Eh bien bonjour tout le monde, c'est Poulet Chips et aujourd'hui nous allons parler des relations amoureuses dans Sonic. L'amour c'est censé être quelque chose de beau, mais c'est pas tout le temps le cas parce que regardez-moi ça. Oui, c'est très moche. Mais aujourd'hui nous allons voir les couples qui sont pas mal, corrects et totalement désastreux. Bref, on est parti. Silver et Blaze est pour moi le meilleur couple Sonic. Pourquoi? Parce que en fait cette relation n'est pas bizarre, ce n'est pas de l'harcèlement, c'est deux personnages assez matures. Les deux ont des pouvoirs incroyables. Le moment où je me suis dit qu'il y avait une romance entre eux, c'était à la fin de l'histoire de Silver dans Sonic 2006. À la fin de Sonic 2006, il dit à Blaze « Tu es mon ami, non ?» Et Blaze lui répondra ensuite « Tu es tellement naïf, mais c'est ce que j'aime chez toi. » Et à ce moment-là, je me suis dit que si elle disait à Silver qu'il était naïf, c'est parce qu'ils ne sont pas que des amis, ils sont bien plus que ça. Après ça reste vraiment ma théorie, je suis pas du tout sûr de ce que je dis, mais de toute façon les événements de 2006 ont été effacés et du coup ils sont repartis de zéro dans leur relation et hâte de voir comment ça va évoluer et si Sonic Team va vouloir rester sur une amitié ou aller au-delà de ça. Bref, vous l'aurez compris, j'aime bien cette relation, mais maintenant nous allons passer à Sonemi, Sonic et Amy, que j'aime beaucoup moins. Déjà cette relation c'est surtout de l'harcèlement, à part dans Frontiers, car dans Sonic CD elle veut être avec Sonic, dans Sonic Adventure elle veut être avec Sonic. Bon, je vais pas tous les compter, sinon toute la vidéo ce sera tous les jeux où Amy veut faire un câlin à Sonic. Mais du coup dans Sonic Frontiers elle devient un peu mature et leur relation devient limite mignonne. Mais un jeu a tout gâché, c'est Sonic Racing Cross World, parce que les dialogues de Amy sont gênants. Je suis pas le gars qui va sur les vidéos TikTok et qui dit GNT gênant. Non, mais là c'est vraiment gênant, regardez-moi ça. Bye bye Sonic, je te ferai un petit signe en franchissant l'arrivée. Et après on s'étonne que les gens n'aiment pas Amy. Mais bon, elle le cherche un peu quand même. Ça a beau être simplement un jeu de course, je trouve ça dommage de détruire le travail de Frontiers pour des vulgaires cinématiques au début d'une course, même si les cinématiques sont vraiment cool. Après, j'ai surtout envie de voir sa personnalité dans le prochain jeu de la série principale. Et pour moi, actuellement, elle ne doit surtout pas se mettre avec Sonic. Là, je sais que j'ai plus parlé de Amy que de Sonemi, mais c'était surtout pour argumenter et dire que, en fait, Amy ne correspond pas du tout à Sonic pour l'instant. Donc, à voir s'il continue à la mettre comme dans Frontiers ou comme dans les anciens jeux. Et je pense qu'actuellement, la meilleure note pour eux serait 5 sur 10. Mais bon, ça peut changer dans le prochain jeu, donc à voir. Alors, quel est le prochain couple dont je dois parler? Shadow et Maria. Non, il y a vraiment des fans qui pensent que Shadow et Maria font un couple. Oui, moi aussi, je ne sais pas ce qu'ils ont consommé, mais ce n'est juste pas possible. Maria a beau être la personne que Shadow apprécie sûrement le plus, il ressent surtout de l'amitié pour cette personne. Heureusement, il n'y a pas eu de bisous comme avec Sonic et Elise. Non, parce que ça aurait été vraiment horrible, hein. Ça veut dire qu'il y aurait eu quand même 2 baisers dans la licence de humaine à hérisson. Heureusement que c'est pas arrivé, hein. Bref, tout ça pour dire que 0 sur 10 niveau amour. Voilà. Si tu veux 10 sur 10 en amitié, ce que tu veux, mais en amour, c'est 0 sur 10, point barre. Maintenant, nous allons parler de Silver et Amy. Alors, pourquoi certains fans pensent que Silver et Amy sont en couple? Eh bah, parce que c'est 2 hérissons. Ouais, la raison est totalement conne, mais bon, il y a des fans de Sonic, surtout ceux du Dark Side de la communauté Sonic, ils aiment bien inventer des faux couples, hein. Bon, après, je veux bien admettre qu'à un moment, il y avait une petite romance entre Silver et Amy. C'était dans Sonic 2006, quand Silver était sur le point de détruire Sonic et que Amy l'a empêché. Silver n'a pas osé attaquer Amy. Donc peut-être qu'il y avait une mini-romance, mais de toute façon les événements de Sonic 2006 ont été effacés, donc ne me parlez plus jamais de ce couple, et voilà. De toute façon, si Amy devait se mettre en couple, ce sera avec Sonic, parce qu'elle est folle de lui, et Silver, je pense que si il devrait choisir quelqu'un avec qui se mettre en couple, ce serait Blaze, et si Amy voudrait se mettre en couple avec Silver, elle arriverait au moins à le reconnaître. Faisons une belle course Sonic. Non, Shadow. Silver. Oh pardon, je me suis emmêlé les pinceaux.
Juste petite question comme ça, est-ce qu'il y a au moins un dialogue où Amy ne transpire pas la gênance dans ce jeu? Bon bref, tout ça pour dire que le couple, je lui mets 2 sur 10. Allez, maintenant c'est mon tour. Et je vais commencer par le couple Sonic et Sally. Cette relation est principalement née à cause des comics Archie et de la série Santa. Dans la série Santa, là oui, Sally, la petite amie de Sonic. Mais dans les comics Archie, elle est en couple avec son IA, Nicole. Ah là, ça dérange personne. Mais moi, quand j'envoie je t'aime à ChatGPT, ah là, il y a un problème. J'aime pas trop cette relation. Sally étant un personnage non canon, ça risque de dérégler l'univers. Et le fait qu'elle soit en couple avec son IA, Nicole, ça aussi, ça pose problème. Donc 6,5 sur 10. Et je suis gentil. Allez, maintenant, prochaine relation. Alors maintenant, c'est au tour de Tails et Cream. Attends, quoi? Mais ils ont quel âge eux déjà? Ah! Alors, je vais pas en dire beaucoup étant donné que ce sont des mineurs, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Alors déjà, Cream n'a aucune relation avec la science, mais c'est la plus grande passion de Tails, donc ça pose problème. Et Tails sera majeur avant Cream, donc s'ils sont en couple, ce sera juste de la pédophilie. Mais si ils sont mineurs pour toujours, là, il n'y a aucun problème selon moi. Donc un petit 7 sur 10, mais seulement s'ils sont mineurs pour toujours. Alors la prochaine relation, c'est... Non, non, non. Alors là, je vais insulter des mères. Silver et Spio, sérieusement? Mais qui est l'imbécile qui a dit ça? Tout ça à cause d'une case dans les IDW. Puis on a eu plein de fanarts bizarres, là ils s'affichent à l'écran. Bon, heureusement c'est pas des fanarts olé olé. Mais quand même frérot. Alors je donne un -1 sur 10. Allez, le dernier couple que je dois faire c'est... Oh là là, le meilleur couple de toute la licence. Sonic X Shadow. Non mais sérieux, ce couple c'est vraiment la définition de Absolute Cinéma. T'as Sonic et Shadow, les deux meilleurs persos de la licence. Que demander de plus? Imagine un peu leurs enfants. Bon, je plaisantais. Alors Sonic et Shadow c'est non, mais j'ai rien contre les gays, vous inquiétez pas. C'est juste que quand tu connais leur rivalité, bah tu te rends compte que c'est presque impossible qu'ils soient en couple. La raison pourquoi les gens les ont mis ensemble, bah c'est des hérissons. Hein. Bref, en tout cas moi j'ai fini. Allez, à la prochaine. Maintenant, on va passer à la pire relation dans les jeux Sonic. S'il y a des connaisseurs qui regardent la vidéo, vous savez très bien de qui je vais parler. Et oui, bien évidemment, je vais parler de Sonic et Elise. Dans Sonic 2006, Sonic fait office de chevalier à Elise car il la protège et la sauve de tous les dangers. À la fin de Sonic 2006, Sonic est tué. Mais il est ressuscité grâce aux émeraudes du chaos et à un bisou de Elise. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous voyez pas un léger problème? Sonic est un hérisson bleu, ça fait de lui donc un animal. Elise est une humaine. Elle a embrassé un animal. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que ça représente, mais ça veut dire que Elise est zoophile. Après s'être fait ressusciter, Sonic aurait dû se plaindre auprès de la police. Maintenant, on va passer à la relation entre Knuckles et Rouge. On sait pas grand chose sur leur relation, mais il y a quand même quelques petits détails qui montrent qu'il y a quelque chose entre eux. Par exemple, Rouge taquine beaucoup Knuckles, ou aussi à la fin de leur combat de boss de Sonic Adventure 2, Knuckles sauve Rouge. Après, je veux pas dire, mais Rouge, tu as des ailes, serre-t'en bordel. Mais bon, je m'égare. Vu qu'elle lui est reconnaissante, elle lui donne les fragments de la Master Emerald qu'elle a trouvé. Knuckles la reconstitue et part. Mais avant de s'en aller aussi, Rouge regarde dans la direction de Knuckles, un sourire aux lèvres. Ça se voit dans sa tête, elle pensait à ça. Je veux seulement ton cul, ton cul, ton cul, ton cul. Et ensuite, on enchaîne avec la relation entre Shadow et Rouge. Déjà, c'est une des rares personnes à qui Shadow fait confiance. Par exemple, dans Shadow Génération, il lui confie la Chaos Emerald qu'il possède pour la donner à Sonic. Ou encore dans Sonic Adventure 2, quand l'île est sur le point d'exploser et que Rouge est pris au piège dans l'endroit où elle a volé les émeraudes. Shadow traverse l'île à toute allure pour aller la sauver et d'ailleurs réussit grâce à un Chaos Control. Ou alors aussi toujours dans Sonic Adventure 2, quand Sonic revient après avoir battu Final Hazard mais sans Shadow, Rouge avait l'air très triste. Bon allez, vas-y de ta gueule, rien à foutre de ta dépression. Après avoir parlé de toutes ces relations, nous allons parler de Tech. Alors en fait frère, j'ai pas fini ma partie, tu me laisses parler. Donc la dernière relation que je vais vous présenter, c'est celle de Tails et Cosmo. Contrairement aux autres relations, on voit très bien que ces deux-là sont amoureux. Lorsque Cosmo s'intègre au groupe de Sonic et ses amis, Tails a très vite des sentiments pour elle et essaye de jouer le rôle de protecteur. On voit très bien que Tails a des sentiments pour Cosmo, car lorsqu'il est avec elle, il est très maladroit et rougit souvent. De son côté, Cosmo admire Tails pour son courage et son intelligence et elle lui fait pleinement confiance. On les voit souvent ensemble et ils s'entraident pour les moments difficiles. Enfin, une bonne relation dans l'univers de Sonic, bien écrite et qui finit bien. Ça fait tellement plaisir à voir. Attends 2 secondes. T'es sûr que t'as pas oublié un petit détail? Ah bon? Ah mais oui, leur relation se finit comme ça.
Alors, avec toutes les relations amoureuses qu'on a citées, est-ce qu'on peut dire que ces relations doivent être incluses dans l'univers de Sonic? Eh bien non, parce que ça risque juste de casser le rythme. Après, si les petites relations pas très longues, qui ont une fin cohérente et juste comme Tails et Cosmo, encore là ça va. Et le but de cette vidéo du coup était de vous faire comprendre pourquoi les relations ont une mauvaise place dans l'univers Sonic, en vous citant des relations encore qui passent, des relations non, qui marchent pas, et de relations qu'on aimerait juste pas revoir. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. On essaye encore d'améliorer le concept de faire des vidéos à plusieurs. Les youtubeurs Sonic qui ont participé à la vidéo sont les suivants: Minirapta, Ryan FFX et moi du coup Sparkis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un com et à partager à vos amis, à votre famille, etc. Et nous, on vous dit à la prochaine.